Une avarie au large de Porto Vecchio. Pour les sauveteurs en mer, la saison estivale démarre à plein régime, avec des vacanciers fraîchement débarqués. Le capitaine qui a eu un malaise et le bateau qui est en panne. Voilà. Car côté mer, depuis hier, les plages retrouvent les couleurs de l'été. Par habitude ou pour la première fois, les touristes plébiscitent la cité du sel. C'est assez emblématique, elle est très connue. C'est sûr que sur le petit port, elle est magnifique. Il y a des superbes bateaux aussi, on n'est pas habitué à voir ça chez nous. Des beaux yachts, voilà. Ça fait rêver un peu. Ça fait plusieurs années que l'on vient et on est amoureux de cet endroit. D'ailleurs, ce restaurant de plage dont la clientèle est à 70% insulaire affiche complet. C'est le premier gros jour de l'été parce qu'on est le 1er juillet, en plus dimanche. Donc il fait super beau. Donc il va y avoir beaucoup de monde, tous les locaux, les bassiers qui descendent pour passer leur dimanche. Voilà, la saison commence pour moi aujourd'hui, on va dire. Et pour gagner en attractivité, le cœur de Porto Vecchio s'est transformé. Fini la circulation des voitures, le centre n'est accessible qu'à pied et le service des navettes gratuites en attente de ses premiers essais. Ce qui est un peu compliqué, c'est qu'il y a la partie au niveau du port et puis la partie centre-ville où on est obligé à chaque fois de se redéplacer avec un véhicule. Mais ça reste très joli à visiter quand même. L'objectif de la mairie, stabiliser l'image de la ville pour qu'elle reste le point d'attraction de l'extrême sud de la Corse. Elle mise sur le patrimoine historique et voit la fréquentation de cette terrasse du Bastion de France exploser cette année. On a fait au mois d'avril à peu près 10% de plus. Et au mois de mai, on a quasiment doublé la fréquentation. On a des pics de 600 à 900 personnes par jour. Devant la Coupe du Monde de football ou pas, ici la saison estivale s'annonce prometteuse.